Bonjour à tous, faut-il avoir peur de la chirurgie esthétique? Voici notre sommaire aujourd'hui. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle dans le royaume. Il y a le visage que nous aimerions avoir et le visage que nous avons. Une solution pour réunir les deux, aller voir le docteur Freud ou courir chez le médecin esthétique. Comment rester jeune quand on devient vieux à coups de botox, de lèvres refaites, de nez raccourci ou de paupières relevées? Découvrez ce sein que j'ai envie de voir. La chirurgie esthétique est une promesse de séduction, le passe-temps des milliardaires, l'obsession des narcisses. Elle est aussi un business. Les injections coûtent cher et les liposuctions ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Mais que voulez-vous? Personne n'échappe à la dictature de la beauté. Faut-il avoir peur de la chirurgie esthétique? Le bistouri est-il le meilleur ami de l'homme ou de la femme? À vous de voir, si j'ose dire. Miroir, mon beau miroir, dis-moi toujours si je suis beau ou belle. Et pour en parler autour de la table avec nous, Muriel Bessis, vous êtes la présidente de l'association Arche qui défend à la fois les chirurgiens et parfois les opérés. Et il y a des trucs sur les opérés, vous nous avez amené des photos, c'est juste horrible. Bon, deux chirurgiens sont là avec nous. Richard Diakakis. Bonjour, vous allez passionner dans quelques instants, je pense, les garçons qui nous écoutent. Et Marc Divaris, vous êtes à la Salpêtrière, hein, vous êtes chirurgien. Et évidemment, vous êtes chirurgien esthétique. D'abord, vous êtes des médecins, hein, nous sommes d'accord. Et vous êtes spécialisé, vous ne faites que ça de la chirurgie esthétique. Que de la médecine esthétique, en tout cas. Réparatrice à l'hôpital. Réparatrice aussi après accident de voiture. Parce que la définition même du cadre du chirurgien, on est chirurgien plastique, réparateur et esthétique. Bon. Et Hélène Pilichowski, qui est là régulièrement le lundi, qui vient parler politique, mais vous connaissez l'éclectisme de notre émission. Vous connaissez bien, pas à titre personnel, bien évidemment, mais vous connaissez bien ce sujet, et vous aviez envie d'intervenir sur cette dictature de la beauté ou pas d'ailleurs? Oui, dans certains cas, c'est pas général. Si vous... Il existe aujourd'hui une dictature effectivement de la beauté, de la jeunesse surtout. Hein, bon. Il y a la jeunesse, parce que comme la moyenne d'âge s'élève de plus en plus, les femmes, si vous voulez, arriver à 50 ans, se disent mais j'ai encore une très longue vie devant moi, donc elles ont envie de parcourir cette vie en restant belles. Bon, alors on va commencer, si vous le voulez bien, on va le commencer, parce que vraiment j'étais passionné de ça, je savais même pas que ça existait, avec Richard Diakakis, parce que Richard est spécialiste entre autres de la chirurgie esthétique pour les hommes et de, comment on dit, l'allongement du pénis, de donner un pénis plus gros. C'est allongement et élargissement du pénis. Élargissement. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le complexe du vestiaire. C'est quoi le complexe du vestiaire ? Complexe du vestiaire, en fait, c'est ce qui touche souvent beaucoup d'hommes, en fait, parce que souvent les hommes ne sont pas spécialement complexés de leur pénis en érection, mais ils sont souvent complexés de leur pénis au repos. C'est-à-dire, c'est le syndrome du vestiaire, c'est ce que comme ça veut dire, c'est-à-dire en fait, c'est quand vous faites votre sport, c'est le regard de l'autre, c'est le regard de l'autre. C'est de naturiste. Bon, donc voilà. vous n'allongez pas le pénis en érection, nous sommes d'accord, mais vous l'allongez au repos. On l'allonge au repos. C'est un peu curieux d'ailleurs, parfois on me demande. Et comment vous faites ? En fait, c'est par l'épaississement que l'on va créer. Alors, l'épaississement d'un pénis peut se faire de deux façons. Il y a une façon chirurgicale, qui se fait avec la graisse, et une façon médicale aujourd'hui, qui se fait depuis plus de 10 ans, avec de l'acide hyaluronique. De l'acide hyaluronique. Je le dis, alors ça, c'est le mot magique de la chirurgie esthétique, acide hyaluronique, qu'on fabrique soi-même d'ailleurs dans le corps, mais qui est fabriqué également de manière industrielle. Exactement, qu'on a naturellement dans le corps, dans les tissus, et que l'on fabrique aussi de façon industrielle, par synthèse, effectivement. Et donc l'acide hyaluronique, en fait, va être déposé le long du pénis, sous la peau du pénis, et va donner un épaississement. Et c'est cet épaississement-là qui va en fait empêcher la rétraction du pénis au repos, qui va lui permettre de rester un petit peu en élongation permanente. Et donc donne un allongement plus important au repos. Alors, quand vous dites que ça va être déposé, vous faites comment? Vous piquez avec une seringue? Alors en fait, on fait d'abord une petite anesthésie locale, qui est indolore. Ça fait pas mal, il faut le savoir, quand même, c'est important, parce que tous les hommes ont peur. Vous piquez le pénis, si j'ose dire. Donc on pique, oui, mais avec toutes petites aiguilles très 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 fines. On va faire 2 petits points sur le face dorsale du pénis, sur le dos, parce qu'il y a 2 petits nerfs qui passent juste à ce niveau-là, et qui vont endormir l'ensemble du pénis. Après, on va, avec une canule qui va être un petit peu plus longue, on va faire
passer sous la peau, on va déposer, donc en fait tout le long du pénis, on va déposer l'acide hyaluronique de façon homogène, de façon que ce soit complètement naturel et homogène, au contact des corps caverneux, c'est-à-dire ce sont les corps qui composent le pénis, le corps du pénis, c'est sous la peau, et on va déposer donc l'acide hyaluronique et qui va donner l'épaississement. Et cet épaississement va donner donc un aspect plus large, plus épais, parce qu'on gagne. Ce qui est prévu souvent ça, dans le contrat, c'est plus ou moins de donner 2 cm de plus de circonférence et qui vont donner aussi à peu près... Au repos, hein. Au En repos, érection, je parle ça bien. change rien. Au Pardonnez-moi repos, de poser donc, des questions très techniques, mais ça change rien du tout. en fait, au repos, très Donc simplement, l'intérêt, ça c'est sera pour être dans le plus vestiaire. long et plus large. Et donc, on a un allongement de 2 cm aussi. Par contre, en érection, on n'aura qu'un épaississement, on n'aura pas d'allongement. D'accord. Combien de temps ça dure? Faut le refaire régulièrement? Avec l'acide hyaluronique, il faut le refaire. Il faut compter à peu près une diminution d'à peu près 20% à 30% du volume aux alentours d'1 an et demi. Donc tous les 18 mois, faut recommencer. Donc vous en faites, il vous en reste faites combien 70% par jour quand même. aujourd'hui, par exemple, ce genre de choses? C'est très variable. C'est très variable. Oui, mais il y a C'est très une variable. très forte demande. Alors, il y a une forte demande, une énorme demande. En fait, la demande est beaucoup plus importante que ce qu'on a, disons, Il y a plus la de technique demande n'est pas que très d'offres. connue. La technique D'accord. n'est pas très connue à ce jour, mais la demande est très importante. Et il y a un profil type, ce sont des gens plutôt jeunes, plutôt âgés. J'ai envie de dire, pardonnez-moi d'être aussi précis, mais il y a Oui, aussi non, une mais tout à fait, orientation tout à fait. sexuelle. Est-ce qu'il y a plus de gays, par exemple, que d'hétéros? Non, c'est vraiment tout le monde. C'est vraiment tout le monde. Ça touche vraiment tout le monde, toutes les couches sociales. C'est pas non. Il n'y a pas de profil type. Non, Bon, ça va faut- être 20% à peu près, mais pas plus. D'accord. Et dernière chose, c'est cher? Ça revient à peu près entre. Ça dépend un petit peu de l'état initial. Donc ça, en fait, ça dépend de la quantité. Oui, mais c'est un petit peu ça. Ça dépend de la quantité de produits que l'on va mettre. Donc Plus si on ça a va être petit, un petit moins on en pénis, mettra. ça coûte Et voilà. plus cher. Non, Si- c'est l'inverse. Ah bon? Et c'est l'inverse, parce que plus c'est petit, plus la surface sera petite, donc au moins on mettra de quantité pour avoir un volume plus important. Et ça revient en général entre 2500 et 3500 euros. 3500 € pour se faire 2500 rallonger et le pénis au 3500. repos? Et ça Oui, dure mais- 4 mois. Ah, ça Ça dure- serait- il a dit 18 mois. L'acide non. hyaluronique, Ah, non. en principe, Ah, non, non. dure 4 Non, mois. non, 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 non. Pour le visage. Non, pas du tout. Alors là, on L'acide est au cœur, hyaluronique vous voyez, on est au beaucoup cœur de plus- la discussion. Parce que je le Tout à fait. rappelle, Muriel Bessis représente une association qui défend à la fois d'ailleurs parfois les chirurgiens, mais les opérés, ou en tout cas Les les, opérés, les, en les patients. Vous dites 4 mois, vous dites 18 Oui, mois. parce que l'acide Vous vous rendez hyaluronique... compte la différence pour... je dis même au-delà, non, ça ne dure pas que 18 mois. 18 mois, 30% du volume disparaît. D'accord. Ah oui, mais pourquoi, donc, Muriel, non il reste 70%. Mais non. Soyons bien clairs. Mais non. Il reste L'acide 70%. hyaluronique Mais pourquoi vous ne dites dure non? pas. L'acide C'est un hyaluronique- produit résorbable. Alors, C'est exactement le même acide que pour le visage, n'est-ce pas? exactement. Bon, C'est donc, exactement pour la le même visage, fabrication. ça dure entre 4 et 6 mois. Pourquoi voulez-vous, pour un pénis, ça dure plus longtemps? Non. Alors, D'autant plus qu'un les pénis, chirurgiens ça- disent pas que ça dure 4 Non, ou 6 mois, du hein, tout. l'injection. On va Du en tout. parler sur le visage avec non. Marc Divaris dans une seconde. Les gens disent que ça dure au moins 1 an. ça dure même plus. Il y a un effet. Il faut bien différencier la résorption d'un produit et l'effet qui reste. Quand on regarde et quand on revoit ces patients régulièrement, on s'aperçoit justement, et c'est là qu'on arrive à des problèmes, justement quand on va réinjecter, si on considère que l'acide hyaluronique va durer que 6 mois ou 1 an, on va réinjecter ces patients régulièrement, et c'est comme ça qu'on a des déformations et des aspects qui sont complètement inesthétiques. Alors- Et justement, c'est en considérant que l'acide hyaluronique, et si vraiment on fait vraiment attention aux effets, on s'aperçoit qu'en fait, l'acide hyaluronique dure beaucoup plus longtemps, et surtout qu'on n'a pas besoin de réinjecter aussi fréquemment que ça. Et ça, c'est très important justement dans les résultats esthétiques. C'est un Alors on est en train de acide voir justement ce qui se passe. Là, vous voyez des images. On est au cœur de votre métier tous les jours. Marc Divaris, vous êtes chirurgien. Vous êtes en train de piquer, par exemple. On est en train de piquer un visage. Qu'est-ce que ce chirurgien est en train de faire? C'est-à-dire qu'il remplit avec de l'acide hyaluronique un visage pour lui donner plus de volume. plus de volume. Voilà, mais il faut différencier un petit peu de qu'est-ce qui va être traité. Si c'est des rides vraiment très superficielles, le produit, bien sûr, l'acide hyaluronique va être très fluide, parce que plus on va aller en profondeur, plus on va vouloir avoir un effet de volume, et plus l'acide hyaluronique va être réticulé et beaucoup plus compact. Donc, en ce qui concerne donc les produits qui sont utilisés, moi je le fais pas. Moi, je fais vraiment essentiellement de la chirurgie. Là, c'est vraiment, on rentre dans le cadre de la médecine esthétique, mais il faut bien comprendre que dans les cas de grossissement du pénis, l'acide hyaluronique n'est pas le même que celui qu'on va mettre sur des rides très superficielles du visage. Donc, la réticulation va faire que le produit va durer beaucoup plus C'est longtemps. quoi la réticulation? C'est les
chaînes chimiques qui composent le produit. Donc là, à la base, c'est de l'acide hyaluronique, mais plus les chaînes vont être longues, plus il va être durable. Bon, vous êtes à la salle pétrière et vous êtes également en privé. Qu'est-ce qu'on vous demande en priorité quand on entre dans votre cabinet ? Tout dépend un petit peu de l'âge de la patiente. Il faut savoir qu'en une trentaine d'années, il y a eu une grande évolution, surtout par la diversité des patients. Maintenant, les patients sont de plus en plus jeunes, de tout milieu. Avant, on disait que c'était réservé pour les riches, la chirurgie plastique. Maintenant, communément, on dit que ça s'est démocratisé, bien sûr. Donc, on a plus de patients jeunes, on a plus d'hommes maintenant. Il y a plus d'hommes que de femmes qui il y a plus d'hommes qu'auparavant qui viennent frapper à notre porte. Je suis d'accord avec vous, mais voilà. la proportion tout entre dépend hommes et femmes... Pour les implants de cheveux, effectivement, il y aura toujours plus d'hommes. Oui. Mais si vous voulez, les interventions pour les jeunes femmes, quand elles viennent frapper à notre porte, c'est surtout la silhouette. En fait, c'est les prothèses mammaires et les liposuctions, un petit peu. Et plus on va vieillir, plus ça va être des chirurgies non pas de forme, mais plutôt des chirurgies de rajeunissement. Et dans ces cas-là, bien sûr, le lifting est l'acte phare, je dirais, pour les femmes autour de 50 ans. La proportion entre hommes et femmes aujourd'hui... Moi, je dirais que en ce qui me concerne, c'est plutôt 3 femmes pour un homme. Oui, mais avant, il n'y avait pas du tout d'hommes et maintenant, ils viennent. Et la demande est sur le visage est le même pour les hommes, pour les femmes, de rester plus jeunes, quoi. C'est ça l'idée. Voilà, bien sûr. Alors, bien sûr, toutes les médecines esthétiques de prévention retardent l'acte chirurgical, qui est vraiment la finalité. Beaucoup en ont encore peur, mais les hommes, de plus en plus à 40 ans, viennent se faire les paupières ou alors ça veut dire quoi, se faire les paupières? La blépharoplastie, maintenant, grâce à Internet, tout le monde connaît ces termes. Non, moi je ne connaissais pas. Vous répétez le terme des paupières. Blépharo, c'est du grec. Ça veut dire blépharo. Blépharoplastie. Tout est d'origine grecque. Bon, alors pourquoi il faut se faire refaire les... Par exemple, vous êtes refaites les paupières? Ah oui, d'ailleurs. Oui, vous les avez faites? Je les ai faites. Et moi, à votre avis, je les ai faites ou pas? Non, on le voit tout de suite. On voit que j'ai pas fait les paupières. Ouais. C'est le seul truc qui clocherait chez vous. Oui, je suis d'accord. Mais expliquez-moi, parce que les gens vont comprendre, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse à mes paupières pour qu'elles soient mieux? Parce que les paupières, en fait, c'est une des deux expressions du visage. Vous avez le regard et le sourire. Oui. Et quand on est jeune, ça ne renvoie que du bonheur et de la joie. Vous, en fait, le fait je renvoie de la tristesse et de la mélancolie. Non, mais les paupières, en fait, on ouvre et on ferme les yeux avec la paupière du haut. Donc il y a une création de peau qui s'est créée. Et le fait de vous les faire, c'est un acte simple, avec une cicatrice qui est complètement cachée. Ça non seulement vous rajeunir, parce que c'est vrai que quand on vous regarde, vous avez un visage tout à fait bien. 88 ans quand même. Oui, non, mais c'est parfait. Je veux dire, je suis resté. Voilà. Et donc ça va vous donner un côté plus regaillardi et un peu plus jeune. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, mais si j'en ai pas besoin, si j'en éprouve pas le besoin, si je me dis bon. Vous avez suscité en me demandant qu'est-ce qui pourrait être fait. Voilà. Alors donc je ferme là les yeux, donc faire les paupières, c'est-à-dire que vous allez enlever un petit peu de comment dire, je sais pas si on peut zoomer. Alors je ferme mon œil là, donc vous allez, il y a trop de comment dire, trop de peau. Voilà, donc vous allez enlever de la peau sur mes paupières. Voilà. Et j'aurai un visage, un regard beaucoup mieux. Maquin, vous n'aurez pas besoin de vous faire maquiller avant de rentrer sur le plateau. Ah bon? Voilà, bon. Vous serez tout de suite vif. Alors, ce qui est intéressant évidemment avec vous, c'est l'efficacité de ça. Bon. Et ce qui est compliqué, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est que les stars, par exemple, on se dit, elles ont les plus beaux, les plus beaux, elles ont les meilleurs chirurgiens esthétiques. Et on voit le résultat sur les stars, c'est juste un drame. Alors, on a des photos que je vais vous montrer. Et on n'a pas pris de stars françaises. Parce que, on n'a pas pris de stars françaises. Pourquoi? Pour des raisons évidentes. Les stars américaines, on les connaît moins. Elles vont pas venir sur le plateau nous engueuler. Mais regardez Pamela Anderson à gauche. Regardez à droite. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, de ça? Richard Diakakis. Non mais dites vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que c'est compliqué pour vous. Bien évidemment, on est obligé de dire qu'il y a de l'abus, que c'est inapproprié, c'est inesthétique, ça les c'est même vulgaire d'ailleurs. Il y a pas beaucoup de termes. Hein, c'est parce que ça voilà. Mais il y a une prise de poids évidente. En tout cas, c'est pas beau. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas. Je pense que c'est pas l'objectif. Alors regardons une autre photo. On a Cher. Qui est la fameuse chanteuse. Donc, alors, moi, ce qui me frappe toujours dans la chirurgie esthétique, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'expression après sur le visage. Et c'est d'autant plus étonnant que ce sont des comédiennes ou des actrices qui subissent ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Muriel Bessis? Moi, je ne peux pas dire que je ne suis pas contre la chirurgie esthétique, bien sûr. J'estime que la chirurgie esthétique... que c'est une psychanalyse inversée. Oui, c'est ce que j'ai dit dans le sommaire d'ailleurs, voilà. Où on va chez Freud. C'est une psychanalyse inversée. La psychanalyse s'occupe de l'esprit pour que le corps aille mieux. La chirurgie esthétique
s'occupe du corps pour que l'esprit aille mieux. Mais maintenant, il ne faut pas tomber dans les abus. Mais oui, mais par exemple, ces photos-là, c'est ça qui m'intéresse. C'est aussi la faute, et c'est pas réussi. mais c'est aussi la faute du chirurgien. Bah, le chirurgien doit dire stop, voilà, il est stop, content. c'est trop. Mais personne dit ça, vous le savez bien. Parce qu'il y a des chirurgiens honnêtes, et il y a des chirurgiens malhonnêtes. Il y a des bons chirurgiens et il y a des mauvais chirurgiens. Je suis d'accord, mais revenons sur nos photos. On était sur nos photos. Alors, ce ne sont pas les chirurgiens médiatisés qui sont les meilleurs. Ah bon? Bah oui. Ah, ils sont médiatisés, nos amis, ils sont très bons. Non, mais là, je les connais, heureusement, ce sont de bons chirurgiens. Ah. Donc ça c'est bien. Vous avez l'aval de l'association Arche qui attaque des chirurgiens. Bon, mais on citera pas les mauvais. Non, mais revenons sur les photos. La chirurgie doit aller vers le naturel. Oui, bah alors là, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas le naturel. Alors, vous avez dit le bon mot. Effectivement, on voit d'autres photos. On a vu Cher. Regardez, on a Stallone également. Donc Sylvester Stallone. Vous trouvez que c'est naturel, ça, Marc Divaris? Non, mais de toute façon, il faut bien voir aussi que ces deux photos, il y a un effet de vieillissement. Elles ont été prises déjà à 25 ans d'écart. Donc il y a déjà le vieillissement naturel qui est inclus, où finalement le visage va vers le bas. Le signe du vieillissement, c'est la perte de la triangulation du visage. Là, vous voyez chez Stallone à gauche, ses pommettes bien hautes, un menton bien défini, on peut définir un triangle. Et donc, il y a le fait aussi que tout ça tombe vers le bas. Je dirais que c'est il a fait les paupières, lui, par exemple? Oui, il a fait les paupières. On voit bien cette cicatrice. Bon. Mais vous voyez la cicatrice des paupières? Oui, on la devine. On voit un œil creux, vous voyez. Bon, et il a fait quoi, par exemple? Il est rempli? Il a fait du botox? Il a les dents à l'américaine, un petit peu, qui font un peu style Jacob Delafont. C'est un peu trop blanc, toujours. Ils sont toujours un petit peu dans l'excès, c'est évident. Oui. Mais je dirais que c'est pas... il est en mimique forcée, donc c'est vrai qu'il a une mimique un peu spéciale. Et son visage est déformé. Là. Il est complètement asymétrique. Ah bah, je suis d'accord avec vous. D'autres photos, je crois qu'on a plusieurs photos. Et puis aujourd'hui, c'était les Oscars. Donc, alors, Uma Thurman, qui était d'une beauté mais absolument extraordinaire. Alors ça, je trouve que c'est une des pires photos. On ne la reconnaît même pas, Richard Diakakis. Uma Thurman, qui avait tourné Pulp Fiction, qui est vraiment une des stars hollywoodiennes, qui était merveilleuse, etc. On ne reconnaît pas ces visages. Mais je crois que le problème essentiel, c'est que là, il y a des créations, il y a des nouveautés. C'est-à-dire, on crée quelque chose, là, le chirurgien va faire, c'est plus de la technique que vraiment la recherche d'un résultat esthétique. Un résultat esthétique doit être naturel, ne doit pas se voir, ça doit donner une fraîcheur, ça doit donner un rajeunissement simple. C'est pas un enregistrement recherché, si je puis dire. C'est pas. Les choses doivent être simples et doivent donner juste un éclat. Donc personne doit voir qu'on a fait quelque chose. Pratiquement, normalement, même pas un chirurgien il devrait pouvoir juste le deviner par rapport à l'âge et au résultat qu'il obtient. Alors c'est vrai que là, ce sont un petit peu des photos aussi américaines où on a besoin d'être vu. L'Amérique, c'est grand, il faut être vu, il faut voir qu'on a peut-être dépensé l'argent ou je sais pas. Voilà, il y a un côté commercial aussi qui est beaucoup plus important que chez nous. Qui est beaucoup plus développé aussi. Il y a une publicité qui est beaucoup plus développée aussi. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est simplement... Voilà. Alors là, vous parlez de naturel, c'est pas du tout naturel. Mais je vous coupe une seconde parce qu'on va marquer une virgule. On est dans la chirurgie esthétique. Faut se faire refaire les paupières, peut-être le nez. Vous allez nous parler évidemment de toutes ces opérations. Et Hélène, vous allez nous dire ce que vous pensez de tout cela. À tout de suite. Hélène Pilichowski, qui n'a pas encore parlé sur ce thème. C'est dans la tête, finalement, c'est ce que disait Muriel Bessy, c'est une sorte de psychanalyse inversée. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous pourrez leur faire n'importe quoi, ils ressortiront toujours de chez le médecin, finalement, dans le même état dans lequel ils sont entrés. Écoutez, mon sentiment, c'est qu'il ne faut pas parler de la chirurgie esthétique à travers les extrêmes. C'est-à-dire, il y a toute une palette de choses que l'on peut faire quand on vieillit et qu'on a envie de garder un petit peu plus de jeunesse, bien sûr. Et bon, ce qu'on a vu aussi, ce sont des dérives, ce sont parfois des choses qui sont ratées aussi. C'est pas ça. Je pense que la chirurgie esthétique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est parfaitement démocratisé. C'est-à-dire, beaucoup de femmes y ont accès maintenant, mais à des tas de degrés divers. Il y a effectivement la réfection des paupières, par exemple. Quand on vous dit que l'œil est un peu obstrué par les paupières supérieures, vous faites enlever la peau et ça rajeunit de 10 ans. Le fait que le regard soit plus éclairé, mieux ouvert, c'est parfait. Donc la chirurgie esthétique,
il faut garder une certaine, quand on est une femme, je pense une certaine liberté par rapport à ça, en disant est-ce que moi, personnellement, avec mon propre style, est-ce que j'ai intérêt ou pas? Parce qu'il y a des femmes qui vieillissent très très bien, quand on vous dit que telle femme, mais regardez, ça a été une très belle femme, mais elle est encore aujourd'hui, elle a ses rides, mais en fait son expression est là, elle a un beau regard, elle a un beau sourire, et ça reste. Je suis Donc, d'accord il faut garder cette liberté-là, mais en même temps, vous pouvez aussi améliorer certaines choses, ça dépend de votre qualité de peau, ça dépend de votre forme de visage, vous vieillissez. La nature fait que vous vieillissez plus ou moins bien. Donc vous pouvez corriger certaines choses. Je pense que c'est bien. C'est idiot de dire moi je ne fais rien, je suis contre. Bon, et à l'inverse, je veux un autre visage qui est aussi un excès. Je pense qu'on peut rester dans une certaine modération et faire qu'en sorte. Je pense qu'il y a des femmes, et puis il y a aussi des choses que vous pouvez changer. Des femmes qui naissent avec des défauts, plus ou moins de poitrine, des femmes qui ont beaucoup trop de seins. Moi j'ai eu des amis qui avaient des seins très 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 forts, très importants. Vous pouvez faire un peu diminuer si vous êtes sportif, des choses. Il y a des tas de choses que vous pouvez faire qui sont bonnes, souhaitables et qui restent, je trouve, des choses parfaitement acceptables. On va parler de la demande avec Marc Divaris, mais d'abord Muriel Bessis, on a le droit de parler de vous ou pas? Oui. Donc est-ce que vous avez eu, vous, Alors moi, j'ai recours commencé à la chirurgie par les esthétique? seins. C'est vrai que avant mes allaitements, j'avais des seins superbes. Et je peux lancer une petite pub. J'avais les plus beaux seins de la Marsa. C'est une ville qui est en Tunisie. Et bien sûr, après mes allaitements, forcément, mes seins ont pris un sacré coup. Et je me suis dit, ça existe, pourquoi pas? Donc, malheureusement, j'ai mal choisi mon chirurgien. Et c'est vrai que le choix du chirurgien est très, très important. Et donc, ça n'a pas été concluant? Non, parce que j'ai eu des problèmes. Lesquels? Les prothèses étaient mal posées. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que j'avais des seins en accordéon, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Et donc, je suis retournée voir le chirurgien, mais il a négligé ça. Il me dit, c'est comme ça. Et donc, vous êtes aujourd'hui avec... Et non. Il y a une nouvelle opération? Alors, bien sûr, j'ai eu d'autres opérations, forcément. D'autres au pluriel, vous dites? Oui, deux autres. À cause de la première qui était manquée. intervention qui était mal faite. Le prix à chaque fois d'une intervention? Eh bien, c'est entre 4 500 et 5 000 euros. Donc, quand même beaucoup les d'argent. chirurgiens, quelquefois, ne reconnaissent pas leurs erreurs. Ça, c'est très, Non, mais ça, très c'est normal. embêtant. Les chirurgiens, Ouais, ils reconnaissent voilà. jamais leurs erreurs. Ça, c'est, j'en donc, connais, je veux dire, ça. Non, mais puis, certains, on pourrait je peut-être dire dis la même bien chose des certains. journalistes, hein, sans doute. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais les chirurgiens, ils ne reconnaissent. Alors, moi, je vous adore hein, et je vous remercie d'être venu. Quel Mais que soit le métier, il faut voilà. reconnaître ses erreurs. Oui, mais les chirurgiens, c'est une horreur. De ce point de vue-là. Ils ont toujours raison. Donc, quand ils ont raté quelqu'un, ce qui n'est pas votre cas, hein, je le dis d'autant plus que vous êtes des très bons. C'est pour ça que vous êtes venus. Vous n'avez aucun souci. Il n'y a aucun de vos patients qui est venu vous chercher des. Mais c'est vrai que les chirurgiens, quand ils se sont trompés, reconnaissent pas. on est d'accord. Non, mais attendez, Certains, je dis il bien faut signer certains. des décharges, non? C'est pas ça qui se passe? C'est-à-dire Oui, qu'il n'y a mais pas il y a un de garantie. consentement. Il n'y a pas de Alors- garantie de succès. Alors, Si attendez. Il y a maintenant, Ouais. il y a 20% quand on dit que la chirurgie s'est démocratisée, mais elle est encore plus chère qu'avant. Parce qu'il y a ces sacrés 20% qu'on doit payer de C'est-à-dire, c'est TVA. quoi les 20%? Il y a 20% de TVA, nom d'un chien. Oui. Et c'est Donc, le ça patient augmente parce que la c'est évidemment facture. pas remboursé par la sécurité Mais sociale. absolument pas. Il y a la chirurgie réparatrice qui est remboursée par la Sécu et la chirurgie esthétique, purement esthétique, qui n'est sûrement pas remboursée par la Sécu. Donc vous avez fait les seins, après vous avez fait autre Et puis chose? j'ai fait les paupières. Bon, les paupières, ça a été pire encore. Ça a été pire. Attendez, mais vous, alors là, c'est de votre faute, c'est que vous choisissez pas les bons. Non, c'est pas de ma faute. Bah, parce pourquoi? que, non, c'est pas de ma faute. C'est qu'on est pris dans un tourbillon incroyable avec la gentillesse et les petites mamours. Vous l'avez fait en France? Oui, j'ai fait en France. Et vous l'avez fait à Paris, par exemple? Oui, j'ai Donc fait ça. c'est des gens qui ont pignon sur rue, on va pas citer leur nom Qui parce qu'ils peuvent avaient- pas se défendre, mais qui ont toujours. Bon. Qui ont toujours Et ils vous ont raté? Ils m'ont raté. Bon, j'ai Bah, trouvé écoutez, des c'est pas une bonne chirurgiens pub pour la qui, chirurgie je esthétique. pense, m'ont bien restauré, je ne sais pas. Ah, vous êtes superbe. Voilà. Et donc, je dis que la chirurgie, c'est extraordinaire, mais avec prudence. Et surtout, il faut se faire opérer pour soi et non pas pour le mari, pour la copine ou... Oui, mais alors ça, vous savez, la frontière est tenue, hein, de savoir si on veut être beau pour soi ou pour les autres. Il faut s'aimer déjà. Il faut s'aimer soi-même. Alors là, Voilà. vous avez raison Il faut d'insister s'aimer. beaucoup là-dessus et vous parlez de Il faut psychanalyste. Marc Divaris, quelqu'un entre dans votre cabinet et vous sentez que la personnalité est un peu fragile et qu'au fond,
ça va bien au-delà d'une demande esthétique. Il y a un problème avec son corps, son visage, etc. Comment vous réagissez? Oui, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les BDD, les Body Dysmorphia Disorder. Et c'est donc des dysmorphophobiques, c'est-à-dire que leur problème n'est pas en adéquation à ce qu'ils imaginent. Enfin, il y a vraiment un décalage. Et donc, ça peut être une personnalité schizoïde. On a des contrôles. Alors, c'est vrai que l'expérience est très importante. Et c'est vrai que c'est peut-être ça devrait peut-être être enseigné au cours de nos études de chirurgie plastique, d'avoir des formations en psychologie par rapport aux patients. On n'est pas formé à ça. Donc, c'est vrai que l'expérience est très importante. C'est drôle d'ailleurs ce que vous dites, parce que ça me paraît essentiel. C'est essentiel. D'avoir la psychologie de celui qui est en face. C'est une spécialité qui mélange tellement même les compétences artistiques sont importantes, parce qu'on doit non seulement améliorer, mais on doit recréer parfois des organes manquants. Donc on devrait aussi prendre des cours de dessin, pourquoi pas, ou des cours de travail manuel. Donc si vous voulez, cette personnalité-là, par l'expérience, il va falloir... alors bien sûr, le cas extrême, c'est essayer de le diriger vers une consultation psychiatrique, ça peut nous arriver, et après se tenir au conseil donc du médecin psychiatre. Mais souvent, bon, c'est pas très... Autant aux États-Unis, c'est un petit peu de mise d'avoir son psychiatre, d'aller voir le psychiatre. En France, c'est quand même un petit peu... Même si ça change un peu, parce que ouais, mais les gens accèdent plus facilement à la psychanalyse que jadis. Oui, mais c'est quand même mal perçu. Ils arrivent pour quelque chose de bien, on les renvoie. En tout cas, vous êtes quand même réticent, vous faites attention qui vous allez opérer. On dit toujours l'adage qu'un bon chirurgien se voit au nombre de patients qui refusent, et non pas au nombre de patients qui l'opèrent. Donc par exemple, la semaine dernière, vous avez refusé... Ah, ça m'arrive très régulièrement maintenant. Combien vous opérez de personnes sur une année? Sur une année, c'est très variable. Autour de entre 300 350. Bon, vous estimez qu'il y a combien de réussites sur les 350? Alors, mes réussites de qualité technique, toutes, bien sûr, comme vous disiez tout à l'heure. Mais après, c'est quand le patient est content. Même si l'acte opératoire est parfait, si le patient n'est pas content, c'est un échec. Alors, combien de gens sur les 350 en 2016 sont contents? Combien? La plupart. Bon, après, il peut y avoir... La plupart, j'espère. Mais la plupart, non, mais c'est toujours... je ne vais pas vous dire 100% parce que vous ne pariez pas, mais on est proche du risque zéro maintenant. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait en priorité le plus l'an passé? L'an passé, c'est les liftings et les cheveux. Voilà, on a tous, si vous voulez, on a tous des super spécialités à l'intérieur même du cadre de nos spécialités. Donc Richard, entre autres, fait tout, mais il fait un petit peu plus les sexes. Moi, je fais tout et un petit peu plus les cheveux. Voilà, mais tous nos confrères. Les cheveux, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes et les femmes. Bon, oui, mais les cheveux, pardonnez-moi, ça marche pour les hommes? Ça marche vraiment? C'est-à-dire que tu es chauve et tu peux... Bien sûr, bien sûr. Tout dépend du type de cheveux récent. Maintenant, on a amélioré les techniques. On n'en est pas encore à la culture de cheveux, mais on ne fait plus de cicatrices derrière. C'est quand même un gros progrès. Mais c'est-à-dire qu'un homme qui est chauve, vous ne pouvez pas lui remettre des cheveux? S'il n'a plus rien, non, bien sûr, parce qu'il n'y a que lui qui pourrait se donner des propres cheveux à lui-même. D'accord. Donc vous... Alors, on déshabille Pierre pour habiller Paul, voilà. Mais sans cicatrices. Les cheveux, c'est grosse nouveauté. Mais en une fois ou en plusieurs fois pour les cheveux? En une fois, déjà, ça serait bien. D'accord. Mais ça coûte très cher, les cheveux. Non, justement, je dis que ça se démocratise un peu. Oui, mais c'est quoi le prix? 5 000 euros Mais oui, les cliniques sont plus chères et en plus, il y a les 20%. Non, mais dites le prix des cheveux, parce que les gens sont intéressés. Le prix des cheveux, ça va de 3 000 à 4 500 euros. En une seule fois? Pour la totalité. Par cheveu? Non, pour une très grosse séance. C'est par cheveux, ça coûte. Pour 1000 implants. Bon. Non, ça dépend des gens. Mais ça, donc, vous trouvez que ça, c'est plutôt efficace? Ben oui, c'est pas la peine d'aller, parce qu'il y a beaucoup de tourisme esthétique où les gens vont dans des pays annexes parce qu'ils disent que c'est moins cher, parce que des publicités alléchantes, des reportages complaisants, où ils vont aller se faire opérer avec du soleil, tout ça, mais bon, il n'y a pas de garantie. Le lifting, à partir de quel âge? Le lifting, le mot lift ne veut rien dire. Lift, les paupières, c'est un lifting, par exemple. Et ça, c'est 40 ans. Mais le vrai lifting sur la personnalité, parce que la carte d'identité du visage, c'est justement la peau qui se relâche ou pas, là, c'est à partir de la cinquantaine, je dirais. D'accord. Alors, un lifting, c'est très cher. Ça dépend encore. Il n'y a pas un lifting, il y en a 7-8 différents. Il y a le mini-lift, il y a le petit lifting, il y a le grand lifting. Le grand lifting, c'est... Le grand lifting, ça dépend un petit peu aussi de la réputation du chirurgien. Aux États-Unis, les prix vont être 4 fois supérieurs à ce qu'on pratique en France. Mais je dirais qu'en France, il y a un lifting quand même, parce que là, ça change. On l'a vu tout à l'heure, ça change l'expression du visage, ça change beaucoup de justement, choses. Pascal, en 1996, le journal Capital avait écrit 80% des chirurgiens esthétiques n'avaient pas le diplôme. Depuis 1989, donc c'est une vraie spécialité à part entière, avec 15 ans de formation, 15 à 16 ans de formation minimum. Et on peut dire qu'aujourd'hui, 100% des
gens qui pratiquent la chirurgie sont chirurgiens plastiques reconnus. Donc, Et je suis d'accord, mais les images qu'on a vues tout à l'heure, les photos de ces stars qu'on sans doute accès aux meilleurs et qui sont mais le problème, entre guillemets, moi, ratés. Uma Thurman, entre nous, j'ai pas trouvé qu'elle était si différente. Le problème, c'est un peu comme au football. Attendez, C'est-à-dire que on va revoir la photo. Non, là, on va revoir la photo d'Uma Thurman. Parce que là, si vous trouvez qu'elle n'est pas différente, moi, regardez, vous trouvez qu'elle n'est pas différente? bah, le Il n'y a plus maquillage est pas pareil. d'expression à droite. J'ai Non, mais l'impression elle a que des l'œil, gros- elle a des par gros- exemple, j'ai l'impression le que l'œil maquillage est pas gauche, il est elle a des complètement grosses lèvres fermé. rouges. Mais si vous voulez, c'est comme l'entourage. L'entourage est très nocif. C'est la seule chirurgie qui se voit. Vous faites un cancer du côlon, vous fermez, on ne voit pas ce qui s'est passé. Vous faites une chirurgie esthétique, quelle qu'elle soit, tout l'entourage, c'est un petit peu comme le football. Tous les supporters vont être des entraîneurs. Oui. Donc tout le monde va donner son avis. Et souvent, on a du mal. On dit toujours celle-là s'est fait refaire, mais toujours dans un but critique. Rarement on dit elle se fait refaire et c'est bien fait. Oui, mais Et souvent, il critique. faudrait que ça ne se voit pas. C'est ce qu'a dit Richard tout à l'heure. C'est ça le naturel. Moi, je rêve qu'on me fasse un lifting, mais que personne ne s'en rende compte. Il faut En pas oublier fait, C'est ça qui est formidable. en fait, C'est ce qu'il justement tout ce faudrait- qu'on ne voit pas qui est réussi. Et c'est tout ce qui est réussi qu'on ne voit pas, justement. Donc aussi, on ne peut pas juger ce qu'on ne voit pas. Ah oui, Voilà, c'est une donc bonne faut pas remarque. Il y l'oublier a aussi. des gens, effectivement. Oui, mais faut par pas exemple, l'oublier. vous avez fait des choses sur votre visage? Moi, j'ai fait mes paupières. Mais c'est pas vous qui le faites. Les là. paupières, non, Non, c'est forcément, vous ne pouvez pas vous faire la paupière. Bon, En fait, Muriel, ce qu'il vous, est-ce que vous faudrait- conseillez aujourd'hui de faire de la chirurgie esthétique? Oui, tout à fait. Il faut- Tout alors, à qu'est-ce fait, qui marche le mieux? Mais bien choisir son chirurgien. Je suis d'accord. Voilà, être bien dans sa peau. J'ai diffusé sur mon site assoarch.com 10 commandements. Pourquoi 10 commandements? Parce qu'on ne subit pas une chirurgie esthétique, on la désire. Donc on peut avoir des exigences, c'est vrai. Et en ce qui concerne les liftings, puisque vous avez parlé de lifting, il faudrait effacer seulement les marques du temps et non pas entraîner une transformation. Mais à partir de là, oui, je suis pour la chirurgie esthétique parce que la chirurgie esthétique fait partie de notre vie maintenant. C'est vrai qu'il vaut mieux être belle que moche, jeune que trop. Non, mais on peut vieille. aussi faire, effectivement, Voilà. faire attention Voilà. à Oui, ce qu'on- mais bon. Qu'est-ce qui marche le mieux en chirurgie? Là, le truc qui marche vraiment, Les j'ai l'impression que le prothèses. nez, par exemple, ça marche très Non. très bien, ça, non? Mais tout marche. Non. Non, il y a des 75. choses qui marchent. Par exemple, effectivement, les le problème seins, essentiel si vous me permettez que- simplement qu'a les parlé. seins. Vous parliez de naturel tout à l'heure. Une femme qui allait faire, je veux dire, l'effet d'un sein refait n'est pas la même chose Oh qu'un bah. sein naturel. Il suffit de toucher Non, mais- mes seins alors. Bah, je vais pas me risquer à ce genre de choses, peut-être pour la première de ces news. Je voudrais pas que ce Il y a soit une la chose dernière de notre qui est émission. très importante, Mais bon, effectivement, c'est la consultation. Comme elle C'est l'a la signalé. consultation, C'est c'est le plus très important. C'est-à-dire, dans une consultation, la consultation doit avoir un certain temps. Ça ne doit pas se faire en 10 minutes. Ça se fait au minimum une demi-heure. On doit prendre le temps d'écouter les personnes, de les comprendre. Après, notre rôle, on est des médecins. On est médecin, on a fait 7 ans de médecine, on a 50 spécialités, on a 2 ans de clinica, on tourne entre 13 et 15 ans, on a une expérience, après on est installé depuis un certain temps. On doit aussi, après, accompagner les personnes. Une fois qu'on les a écoutées, on les a compris, on doit les accompagner et les aider. Et ça, c'est le plus important. Mais Et c'est là que vraiment tout prenez démarre. le temps. Et c'est là que les erreurs se font ou se font pas. Si on prime que le côté commercial de ce qu'on voit, il n'y a que du commerce, hein, c'est clair, ça se voit par la preuve. Donc voilà, c'est ça essentiellement. le prix. Alors voilà, ça. vous nous avez Voilà. montré la photo. Je pense qu'on va Alors, la voir d'ailleurs cette Je photo. vais vous montrer ceci. Oui, alors c'est une adhérente. On la qui est voit. venue. Oui. Voilà. Alors, ça, Elle a c'est- été opérée il y a 1 an. Au On bout a la de photo, 1 an, hein. elle Oui. est venue pleurer à l'association. Non mais ça Et, c'est. et donc, le chirurgien l'a Non, mais négligée. Qu'est-ce qu'il dit le chirurgien? L'a négligé C'est en lui scandaleux. disant ben non, ça va, regardez, baissez vos bras, mettez-vous comme ça, mettez-vous dans ce sens-là et vous allez voir. Qu'est-ce que qui les s'est passé prothèses- là par exemple? les Quel est le prothèses, diagnostic? il suffit. Un enfant de 10 ans peut dire les prothèses sont mal mises. C'est tout. Oui, mais Voilà, les complication, prothèses bon. sont mal mises. Et alors, il y a une suffit- solution déjà pour ça? ou Mais oui, pas il suffit d'enlever les prothèses, Eh ben, de pourquoi qu'il- refaire la loge Eh ben, et de. Bon. eh ben, pourquoi il le fait pas? Mais le chirurgien n'a pas voulu reconnaître sa gaffe. c'est Ça tout. vous est arrivé ça par exemple? Bah, pas à ce point-là, non. Mais ça peut arriver qu'une prothèse se déplace légèrement. Quand vous parliez de techniques chirurgicales plus à risque ou pas, une technique est bonne à partir du moment où elle est reproductible. Vous le faites 100 fois, ça va marcher 100 fois. C'est vrai que dès qu'on met un implant, dès que bien c'est un plan fessier par exemple, des prothèses, il peut y avoir des légers déplacements parce que si vous voulez, on est le chirurgien à la mise, mais après, si vous voulez, il peut y avoir une modification des tissus par rapport aux prothèses. On a eu le scandale des prothèses PIP aussi parce qu'il y a la qualité des produits. Et c'est vrai qu'en France, on a une législation peut-être la plus encadrée au monde avec
des lois, des textes, et on est leader mondial. Donc je pense que les patients qui se font opérer en France ont vraiment une sécurité maintenant très très bien encadrée. Alors, faut-il avoir peur de la chirurgie esthétique? C'était notre question, et finalement la réponse est non, globalement, parce que lorsque moi je retiens qu'il faut des bons produits et des bons chirurgiens, il y a quelqu'un qui nous suit avec beaucoup d'attention, qui vous répond. Madame B6 qui dit sur l'acide hyaluronique, vous avez dit que ça durait 4 mois, oui. Et il nous répond, il dit que vous connaissez les mauvais produits, l'acide hyaluronique dure de 16 à 24 mois dans le visage. 16 à 24 mois dans le visage. Donc certains chirurgiens utilisent des mauvais produits. Ah, voilà. Oui, alors on va pas faire de publicité. Et oui, hein, mais ça dépend du laboratoire maintenant. Maintenant, il y a mieux que l'acide hyaluronique, ce sont les cellules souches qui sont interdites en France. Ah bon, ça, si elles sont interdites, c'est ennuyeux. Bon, vous, c'est fini la chirurgie esthétique ou Non, mais ça va. Pour l'instant. Donc pour le moment. Pour l'instant. Hélène Pilichowski, je ne sais pas si c'est indiscret comme question ou pas. Est-ce que vous êtes tentée un jour peut-être, ça viendra. Mais il y a des tas de petites choses qui sont faites avant la chirurgie, qui sont ces fameuses injections, acide hyaluronique, botox, etc. Je crois qu'aussi on met de la graisse maintenant aussi. Oui, c'est bien. Votre propre graisse qu'on peut vous réinjecter. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal quand on pique le visage. Le lipofilling. Ça fait mal. Il faut savoir souffrir pour être belle. Ça, tout le monde le sait. Non, mais après, il y a des petites rougeurs, on m'a dit, de temps en temps. Mais ça dure 2 jours et ça s'en va. Il y a beaucoup d'améliorations, surtout en médecine esthétique. Il y a beaucoup d'améliorations. Maintenant, on arrive quand même à reprendre ses activités le jour même. Bon, écoutez, c'était un plaisir de vous écouter là-dessus, sur le pénis, donc qu'on peut rallonger dans le complexe du vestiaire. Oui, mais alors ça sera l'émission de demain. On va faire l'émission de demain, comment se servir c'est un peu masculin comme émission. Merci, je le dis vraiment, et on a... des témoins. Oui, on a vraiment réfléchi avant de monter ce plateau. Je le dis, Marc Divaris et Richard Diakekis, vous êtes tous les deux des chirurgiens de très grand renom, de très grande qualité. Je ne fais pas votre publicité, mais il était hors de question de faire venir sur ce plateau des gens qui ont eu des soucis, ce qui n'est pas votre cas. Vous êtes à la Salpêtrière, vous êtes en privé également. Le prix, c'est vous qui le fixez, c'est ma dernière question. Quand vous dites 5 000, vous pourriez dire 10 000, 15 000. Là, vous faites ce que vous voulez. On est en honoraire libre. Il y a une moyenne quand même, mais on pourrait fixer le prix comme on veut. Mais exactement. Il y a un petit barème quand même. Bon, c'était un plaisir, c'était évidemment un aperçu de la chirurgie esthétique. Faut-il en avoir peur? Non, c'est à consommer avec modération, mais il faut faire quand même attention. Merci Hélène Pilichowski d'être venue ce matin. Merci Muriel B6, merci messieurs. L'info se poursuit sur CNews.